Salut à tous, ici Nika. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo live. Euh, lundi soir, je suis sorti et je me suis acheté deux minifigs Halo de la série 7. J'en avais mis deux de côté. Je les ai prises parce que je savais plus ou moins ce que c'était et j'avais raison. Alors, la première, c'était une brute avec un jetpack, une rare. Elle est plutôt sympatoche, elle est différente des autres brutes. Un jetpack et une sorte de Gatling. C'est sympatoche. Hop. Enfin, plutôt, on dirait plus un lance-grenade. Mais bon, je ne connais pas cette arme. Donc bon. Alors, voici le code si vous êtes intéressé. Ensuite, je me suis pris une figurine. Et le code, il était pas. Enfin, j'avais pas trouvé son code sur internet. Et j'avais un peu tâté le sachet. Et bizarrement, il y avait un truc de bizarre. J'ai senti J'avais senti deux paires de jambes. Je comprenais pas beaucoup pourquoi. Et quand j'ai ouvert, j'ai eu une bonne surprise. J'ai eu euh, le Spartan EOD jaune. Et ce n'est pas tout. Enfin, je vous la montre vite fait. Toujours avec cette arme qui est bizarre. Je crois qu'en fait, c'est les sortes de sentinelles de Halo 4 que l'on peut récupérer sur certains Prométhéanes. Euh, qui est vachement utile quand on a peu de vie, quoi. Bon. Alors, le code, c'était celui-là. Et dedans, en plus de celle-là, j'ai eu ceci. Une secret rare, oui. Une des 4 mini-figurines Halo transparentes de cette vague. C'est donc un Spartan en armure aviateur, je crois, si je ne me trompe pas. D'une couleur jaune trans vraiment belle, qui n'a aucun 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 code, donc aucune idée de si elles sont placées dans des sachets random ou si elles sont dans des sachets avec un certain numéro. Mais bon, l'arme c'est un DRM, c'est les petits c'est pas c'est les fusils avec un viseur, les snipers, mais qui sont légers, quoi. Ils sont vraiment sympathiques à jouer. Bon, bon. C'est pas tout parce que aujourd'hui, ça c'était lundi, donc je me suis pris, et aujourd'hui je suis sorti et je me suis pris plusieurs trucs. Le premier c'est ceci, le web le web le weapon pack du des Prométhéanes, du Watcher. Pourquoi c'est écrit Forerunner alors que c'est les créateurs des Prométhéanes? Bon. Ceci est un petit pack d'armes bien sympatoche. Je le construirai en fin de vidéo. On peut voir que on peut assembler les deux autres. Et il y en a un autre qui est en plus de ces trois là, qui sert à, je sais pas du tout où il sert quoi, pour faire un bon gros pack d'armes. C'est sympatoche, j'essaierai de m'y prendre. Mais ce n'est pas tout, parce qu'aujourd'hui je me suis pris aussi une action figure. Mais non pas Lego, mais Créo. Avec les Construbots, Starscream, les plus petits. Donc le prix était vachement cher, mais il m'intéressait, j'avais envie de voir comment c'était le système. Et je ferai une vidéo dessus pour ça. Donc je mets tout de côté et je vais construire ce petit... Merde. Je vais construire ce petit pack d'armes. Emballage, le mode d'emploi qui est... Oui. Avec comment... de l'autre côté, c'est comment assembler vos packs d'armes parce que vous êtes trop nuls pour ça. Donc il y a la plaque qui sert à maintenir un sachet de pièces. Et la mini-figurine et les armes sont lacées dans la partie plastique au-dessus.
toujours peur de péter les pièces en faisant ça, mais il n'y a pas de je ne vois pas d'autre solution pour les retirer, mais bon. Donc en arme, on a un suppressor et un scattershot. Ok, ceci en fait c'est le fusil à pompe si je me trompe pas, et ça c'est le fusil d'assaut. Je me souviens plus des noms du. Il me semble que c'est éradicateur. Le nom dans Halo 4 en français c'est éradicateur celui-là, et lui je m'en souviens pas en fait. Bon bah, on va commencer tout de suite. Alors. Oui, c'est quoi cette connerie? Le sachet. Enfin, la partie ouverture facile est déjà entamée. Enfin, non. Il y a une partie du sachet en haut d'ouverture facile, bizarre, qui est un peu craqué. Bon, bah. Pour l'instant, en cette Halo, je n'ai que des armory packs ou enfin, du weapon pack ou des minifigs, donc pas grand chose d'intéressant. Mais c'est sympatoche tout de même. Donc, on prend la plaque dans ce sens. On prend ça. On y met sur la ligne du fond. Et contrairement aux vieilles figurines, enfin aux vieux sets Megablocks, les nouveaux tiennent vraiment bien. Et ça, c'est bien. Et ça, quand on connaît les vieux, les vieux Megablocks Dragon et les autres genres, qui se pétaient facilement en les déplaçant, c'était horrible. Là, là franchement, c'est vraiment bien d'avoir ces nouveaux. Enfin, ces briques qui ont une bonne friction. Donc, ouais, voilà. On fait une sorte de U qui ressemble assez au. Ouais, qui fait. C'est assez similaire dans le jeu, quoi. On met des plates transparentes en orange trans pour faire de la couleur, pour rappeler les Prométhéens, enfin les couleurs des Prométhéens. Une brique, une autre brique pentue, des pièces fromage en large, avec dont un qui a un magnifique Made in China. Putain, ça c'est dégueulasse. Bon. Et en plus, c'est bien pour la partie visible, hein. Alors, ensuite on a. Ah, il y avait un truc que je voulais essayer. C'était mettre l'arme dans le dos. Ça rend assez bien. Donc voilà, on prend la main et qu'on devait mettre en avant, enfin, ouais, dans un des trous visibles, qui celui-là, il me semble. Oh, je vois. On prend l'éradicateur. Merde. L'éradicateur. C'est déjà dans ce sens-là. Et le fusil à pompe, on le met à vertical, comme ceci. Alors, s'il y a une attache ici et ici, c'est tout simplement pour les mettre sur les Promethean Knight et les diverses variantes des Promethean Knight, tout simplement puisque ça sort l'attache pour l'avant-bras, au niveau, enfin l'attache du coude. Ensuite, on prend le Watcher qui a en articulation deux pivots, enfin un pivot pour chaque aile, un pour cette partie-là aussi. Il a même des. Il en a même aux sortes de bras. Wow.
plutôt cool toutes ces articulations, même si je sais pas à quoi elles servent. Euh, un trou ici pour les diamètres des barres, pour le faire voler quoi. Comme arrête de montrer le mur, comme ceci. Je pense que ça sert aussi, on peut mettre aussi dans le... Ouais. On peut aussi le mettre dans le jetpack, même si ça tient moins. Et pour confirmer si l'arme est bien en fait une sentinelle. Ouais, en fait je crois bien que c'est ça, hein, vu que c'est un diamant. Ça doit être une sentinelle. Alors, le socle, une autre petite main mais en transparent blanc pour attacher le bouclier qui a des attaches de main. Si par exemple vous voulez prendre votre Spartan pour qu'il se serve d'un bouclier. Il y a un pivot ici, sûrement pour mettre au sol. Et donc un trou pour le bouclier. On le met comme cela. J'oublie pas les hélices du Watcher. Alors, à mon avis, en fait, le fait qu'il y ait des pivots, c'est pour le mettre dans le dos du... Ça doit être comme ceci pour mettre dans le dos des knights. Vu qu'il les éjecte. Hop. Donc, ça s'attache par un clip qui est situé à l'arrière. Ça doit sûrement aussi servir pour attacher sur les knights. Donc, voici le petit, le petit weapon pack. Ouais, juste après celle-là, je ferai une vidéo, enfin, une vidéo review, une live construction plus une review du Constructbot. Et, euh, et ensuite, je ferai la vidéo dont j'avais parlé plus tôt, enfin, dans ma précédente live, celle qui sera un peu spéciale. Donc sur ce, à plus et... Donc à plus et bonne journée. Hein.